Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Bertha, dans le cadre de l'Agis de Dieu. Bonjour Bertha. Bonjour Cicia. Merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui, Bertha. Tu m'as dit que tu voulais rendre un témoignage. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce fameux soir? Je me souviendrai toujours. J'étais sortie dans un maquis avec des amis. On était à Yopougon, quelque part pas loin de la rue Princesse. Tu sais comment c'est là-bas. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Oui, le maquis était bondé. La musique jouait à fond, les enceintes grondaient comme si elles voulaient casser les murs. Du coupé-décalé, du zouglou, des cris, des rires, des bouteilles qui s'entrechoquent. Tout le monde dansait, buvait, riait à gorge déployée. L'air sentait l'alcool, la fumée, la sueur. Et toi, tu étais dans l'ambiance, comme les autres. À fond. J'avais déjà bu 3 bouteilles de bière, et un verre de whisky. Je me sentais bien au début, euphorique. Mais très vite, j'ai commencé à perdre le contrôle. Je riais seul, je me levais sans équilibre, je ne savais même plus où étaient mes amis. Tu étais seul. Oui, je m'étais éloigné du groupe. Je voulais rentrer, mais je n'arrivais même pas à marcher droit. J'étais au bord de la route, et je voyais flou. Tout tournait. Oui, et c'est ça le pire. J'étais au milieu de toute cette fête, ce bruit, mais au fond, j'étais vide. Vers minuit, j'ai quitté le maquis pour rentrer. Mais je marchais en zigzag. Je n'arrivais même pas à reconnaître la route. Tu étais encore à Abidjan dans ce maquis, c'est ça? Oui, toujours à Yop. Je suis arrivé à une route, et j'ai voulu traverser. Les voitures passaient vite, les klaxons hurlaient, les lumières m'aveuglaient. J'étais là, debout, incapable d'avancer. C'est là que c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Une main a attrapé la mienne. Calme, ferme, sans me bousculer. Cette personne m'a juste tenu, et m'a fait traverser. Je ne voyais pas son visage. J'étais trop ivre pour distinguer quoi que ce soit. Mais j'ai senti quelque chose. Une paix, un silence, au milieu du vacarme. Tu ne sais pas qui c'était. Oui, j'ai senti une main attraper la mienne, doucement mais fermement. Cette personne ne m'a rien dit. Elle m'a juste tenu la main et m'a fait traverser la route. Je ne voyais même pas son visage. C'était comme un ange, je te jure. Et, non. Et une fois de l'autre côté de la route, je me suis retournée, et il n'y avait plus personne. C'est comme s'il, ou elle, avait disparu. J'étais choquée, mais je sentais une paix que je n'avais jamais ressentie. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai réussi à appeler un taxi et je suis rentrée chez moi. Une fois dans ma chambre, je me suis mise à pleurer. Ce soir-là, j'ai compris que Dieu m'avait protégée. Il avait envoyé quelqu'un, ou peut-être un ange, pour me sauver. Et c'est ce moment qui a marqué un tournant dans ta vie. Oui, le lendemain, j'ai pris la décision de changer. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai abandonné l'alcool. J'ai compris que Dieu m'aime, même dans mes pires moments. Il m'a tendu la main, littéralement, ce soir-là. C'est bouleversant. Quel message aimerais-tu laisser à ceux qui vivent ce que tu vivais avant? Qu'il n'est jamais trop tard. Que même quand tu es au fond, Dieu veille. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, pour te sauver. Il l'a fait pour moi. Et je lui dis merci chaque jour. Merci, Bertha, pour ton courage et ton témoignage. Que Dieu continue de t'éclairer. Frères et sœurs en Christ. Le Dieu, que nous prions est bel et bien vivant et présent dans nos vies. Abonnez-vous, partagez avec nous vos témoignages, toutefois que notre Seigneur Jésus a agi dans vos vies. Dans notre émission, l'Agis de Dieu, merci et à demain.